Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous sommes retrouvés ici pour non seulement participer à ce programme, mais déguster les belles prestations que les femmes nous ont gratifiées. Je ne savais pas que mon compagnon était un grand chorégraphe et je viens de découvrir. Alors, comme je suis en train de créer le compendium des compétences des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'on a déjà un chorégraphe qui est là et ça peut faire l'affaire. En tout cas, merci. J'ai pris bonne note de toutes les prestations. J'ai fait des photos et des vidéos, beaucoup d'originalité. Je voudrais qu'on applaudisse les femmes, s'il vous plaît. Original, authentique. Ce n'est pas du copier-coller, elles ont créé, elles sont laissées conduire par Dieu, des messages très forts. Et je pense, on n'avait même pas besoin de prêcher ce matin. On pouvait se laisser conduire par les premiers sketchs qui sont passés, crier devant le Seigneur, parce qu'on a tout à fait compris qu'il est bon que nous puissions revenir à nos fondamentaux. Encore une fois de plus, merci au pasteur principal, à tout le collège pastoral, tout le conseil de l'Église, qui me donne l'autorisation de partager la chair. Merci aux femmes qui m'ont invité à leur programme. Que Dieu vous bénisse. C'est une véritable école dans laquelle vous nous inscrivez depuis quelques jours et nous apprécions vraiment ce programme-là. Ce matin, je ne suis pas venu avec mon épouse parce qu'elle est en train de préparer aussi sa fête de l'autre côté. Donc elle ne pouvait pas être là. Elle vous salue. Mais j'ai été accompagné par deux amis, deux frères qui ont voulu me tenir compagnie. Je voudrais qu'on puisse saluer le diacre comménant Jean-Pierre de Cocody. Voilà. Et puis notre frère l'allié Serge. Voilà. Ils sont venus m'accompagner ce matin. Avant de parler de la part du Seigneur concernant la parole de Dieu, je voudrais vous présenter un ouvrage que le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire. Je vous ai déjà dit merci au pasteur Noufé qui a contribué à l'édition de ce document. Je dois vraiment lui être très reconnaissant pour tout le soutien. Nous sommes en train de nous essayer à l'écriture. C'est le deuxième ouvrage que nous avons pu sortir. Le premier, nous l'avons sorti en mai 2021. Le titre, c'est « Les hommes de ma vie ». Et le second est sorti en février 2022, dont le titre est « Savoir-vivre éthique du leader ». Savoir-vivre éthique du leader. Et la particularité de cet ouvrage, c'est que ce sont les pratiques aux Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Les pratiques aux Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est pas... Je suis venu vous le présenter pour que vous l'achetiez. Parce que j'ai besoin d'argent. Ou bien c'est pas ça? C'est ça d'abord. Voilà, sinon ça là, ça est dans mon cahier, ça est dans mes documents. Si j'ai sorti, c'est pour que vous achetez. Voilà. Donc je suis venu vous le présenter pour que vous l'adoptiez. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous devez prendre ce livre. La première raison, parce que l'auteur s'appelle Paul Souleymane Kambiré. C'est pas une raison? Paul Souleymane Kambiré est votre frère. Donc, par souci de fraternité, communion fraternelle oblige. Vous devez me soutenir pour m'encourager à continuer à écrire. Donc, pour cette raison, c'est déjà suffisant. Chacun doit prendre un livre. Déjà, tous les pasteurs ont déjà pris. Donc, tous les anciens, les diacres, les diaconesses, les responsables, chacun doit prendre. Je suis venu avec 100 exemplaires et je ne veux pas repartir avec un. C'est 5 000 francs seulement. Seulement. La deuxième raison pour laquelle vous devez acheter ce livre, c'est son contenu. Nous parlons de savoir-vivre, nous parlons d'éthique. Je suis professeur d'éthique à l'Institut théologique et pastoral de Kataji. J'enseigne l'éthique chrétienne et pastorale aux étudiants pasteurs. C'est donc une bonne partie de mon cours
que j'ai rendu plus digeste pour qu'il soit accessible au corps de Christ dans son ensemble. Donc le contenu est assez fourni et riche. Mais la deuxième particularité du livre, c'est que j'ai donné des travaux à des étudiants. Je leur ai demandé de résoudre des questions d'éthique à la lumière des Saintes Écritures et à la lumière des textes de l'Église d'Assemblée de Côte d'Ivoire. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré à faire le livre. Donc la deuxième partie sont des cas pratiques. Divorce, remariage, fraude, corruption, des situations qu'ils ont vécues et qu'ils ont apporté des solutions à la lumière de nos textes. C'est donc l'originalité de ce livre. Je voudrais vous encourager à l'avoir. C'est un document de cours, c'est un support de formation. Vous avez besoin de savoir comment le pasteur doit se comporter, éthique pastorale. Vous qui travaillez aux côtés du pasteur, vous devez savoir comment on se comporte avec les pasteurs, comment les pasteurs doivent se comporter entre eux, dans le but de les aider à mieux faire leur ministère. Et vous-même, dans le cadre de votre service chrétien, vous en avez besoin. La troisième raison, c'est que ce livre a été édité par les DMAD, D-M-A-D. DMAD, c'est documents et mémoires des assemblées de Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de mettre sur pied une maison d'édition au sein de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et cette maison d'édition est pilotée par le siège, dont je suis l'administrateur, avec la caution du Bureau national qui nous a instruits là-dessus. Et donc c'est le deuxième ouvrage que nous produisons, parce que nous nous sommes rendus compte que nos pasteurs ont du savoir, nos frères et sœurs ont du savoir, mais ils ne partagent pas ce savoir parce qu'ils n'écrivent pas. Je poursuis votre pasteur, le pasteur nous fait pour qu'il écrit, parce que quand vous vous asseyez avec lui, tout ce qu'il vous dit, ce sont des livres. Et je voudrais ici maintenant lancer un appel. Je voudrais que vous mettez, peut-être que vous avez beaucoup de comités déjà, mais mettez un comité d'écriture autour du pasteur Noufé pour traduire tous ces séminaires en livres. C'est pas extraordinaire, chers frères, c'est le courage, la volonté qu'il faut avoir et une équipe autour pour le faire. Et je sais que si Angré, si vous décidez, le pasteur Noufé peut sortir un livre chaque 2 mois, et puis ce serait quelque chose de faire. Et ça, la DMAD est là pour le faire, et je souhaite que vous puissiez le faire. Pour l'heure, c'est moi qui ai écrit les premiers livres, mais je veux que les mois à venir, d'autres pasteurs puissent écrire des livres pour que, quand vous allez dans nos instituts, par exemple, Kataji, Daloa, vous allez voir des rayons de livres, mais dans le rayon ivoirien, il n'y a aucun auteur ivoirien. C'est pas normal. Après 60 ans d'existence, qu'on ait des docteurs en théologie, des maîtrisants en théologie, des licenciés, des gens qui ont de l'expérience, même quand ils n'ont pas de diplôme, mais le bagage qu'ils ont, c'est à partager. C'est pas normal qu'on n'ait pas de la littérature. C'est pour ça que nous en voulons pas. Nos chrétiens sont obligés d'aller payer des livres où on met cordon ombilical. C'est eux qui écrivent. Donc ils vont lire. Et puis ils boivent tout. Et puis on a des problèmes. Après on va faire délivrance. Mais c'est ce qu'il a bu là. C'est ce qu'il vous rend. Donc nous pouvons écrire. Et la DMAD est là pour cela. Donc en payant ce livre, vous nous encouragez à continuer à travailler pour que cette maison d'édition prenne forme véritablement pour servir l'Église des Assemblées de Côte d'Ivoire. La dernière raison, c'est que c'est un livre qui a été vraiment recommandé par des personnes ressources aux Assemblées de Côte d'Ivoire. La préface a été faite par le docteur Bangoré Dominique, secrétaire général du mouvement. Le livre a été recommandé par le docteur Jean-Marie Tiako, président du comité directeur de l'Institut d'Abengourou. Il a été aussi recommandé par le pasteur Assis Sombo Damas, président du comité directeur de l'Institut de Toumoudi. Voyez-vous, déjà tous les étudiants ont commandé, ils ont tout commandé ces livres-là pour les étudiants des différents instituts. C'est pour dire que le livre est bon. C'est vrai que c'est moi qui l'ai écrit, mais il est bon. Il est bon. Payez-le, vous ne serez pas déçus et je pense que ça vous fera du bien. Donc tout à l'heure, Pasteur Nkou, il a le stock de livres, c'est 5 000 francs. Tu peux commencer à distribuer. Il faut donner ça à tous les responsables. Tu prends leur nom, tu sais où tu vas encaisser, ce n'est pas un problème. Il faut distribuer. Il y a déjà un paquet qui est là, donc distribue tout ce que tu as là-bas. Et puis bon, voilà. Voilà, c'était juste ça. Achetez le livre et puis on va continuer à écrire. Que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà. Alors, je dois prêcher. Mon compagnon de tous les jours m'a dit, mon ami, il ne faut pas prêcher long, hein, parce qu'ils ont déjà pris beaucoup de temps. Bon, je lui ai dit que moi, je prêche en fonction de ma taille.
Je fais 1m89. À part Nebou, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut me... Bon. Il est 11h40. J'ai combien de minutes pour terminer, pasteur? Parce que c'est aussi le retour aux fondamentaux. Dans les fondamentaux, il n'y a pas de montre. C'est pour cela que je vais demander à tous les éticus. Quand l'apôtre Paul prêchait, il n'y a pas de montre. Il y avait des éticus. Il y a un qui est tombé. Donc surveillez tous les éticus, attrapez-les pour ne pas qu'ils tombent du 3e étage. Parce qu'on est en train de retourner aux fondamentaux. Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème qui nous a été soumis, et avec lequel nous sommes en train de réfléchir, c'est par le Saint-Esprit retourner à nos fondamentaux en vue du réveil. Et les 2 premiers jours, nous avons essayé de situer le cadre de ces 3 mots forts, retourner, fondamentaux et réveil. Le réveil ne va pas nous intéresser en termes d'objet d'enseignement ce matin parce que c'est l'objectif à atteindre. C'est là qu'on veut arriver. Quand on va y arriver, on saura de quel réveil il s'agit. Amen. On va y arriver, ça c'est certain. Mais si nos autorités, le bureau exécutif national a siégé et a décidé de donner comme thème, par le Saint-Esprit, retournons à la dynamique de l'Église des Actes des Apôtres, ça voudra dire que le bureau est conscient que nous sommes en train de faire fausse route, que nous sommes en train de faire une sortie de route. Par conséquent, il nous faut revenir avant qu'il ne soit trop tard. D'où la notion de retourner. C'est pour cela que je suis très à l'aise quand j'en parle, parce que ça ne vient pas de moi, mais ça vient des autorités qui ont constaté que nous sommes en train de faire une sortie de route. Et il nous faut revenir. Et les femmes, dans la compréhension qu'elles ont donnée au thème, ont bien voulu nous ramener aux fondamentaux, à ce qui est essentiel pour notre foi, à ce qui a fait l'identité de l'Église de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Elle voudrait bien nous ramener à cela. Et depuis 2 jours, j'ai vu des sketchs, des enseignements qui nous ont été apportés et nous avons été instruits. Pour ma part, après avoir expliqué la notion de retourner en prenant comme modèle la prière de Jérémie qui, dans les Lamentations au chapitre 5, le verset 21 disait « Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons ». Jérémie, dans ses lamentations, a pris conscience que le peuple s'est éloigné de Dieu. Le peuple s'est égaré. Mais en même temps, il est conscient que le niveau d'égarement du peuple, où le peuple est arrivé, il lui est difficile de revenir par lui-même. C'est vrai que la volonté est là, mais lui-même ne peut pas revenir. Alors il fait cette prière, « Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons ». Le peuple ne résiste pas, mais le peuple n'a pas de force. Et nous avons essayé de montrer au cours de la semaine qu'en réalité, ce que la pente sur laquelle nous sommes en train de descendre. Notre intelligence, nos diplômes, nos stratégies, nos programmes, nos organisations, nos acquis, nos ressources ne peuvent pas nous ramener s'il n'y a pas une action de l'esprit pour nous ramener. C'est pour cela qu'il nous fallait formuler cette prière pour dire « Fais-nous revenir ». Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire « Fais-nous revenir, Seigneur, nous reviendrons ». Fais-nous revenir, Seigneur, et nous reviendrons. Nous sommes d'accord pour revenir, mais nous n'avons pas la force. Fais-nous revenir. Et je pense que si nous sommes sincères, le Seigneur va nous aider à revenir sur le droit chemin. Et je bénis Dieu de ce que le dernier sketch a ramené après avoir fait tout ce détour, ce décor. Ils sont revenus à la réalité, aux fondamentaux qui étaient l'essentiel de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons aussi parcouru l'histoire des juges, de Gédéon, qui soupirait après ces temps passés, et il s'est interrogé, mais où est donc le Dieu dont a parlé leur père, quand il dit, on était en Égypte, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Et nous avons relevé pour dire, si nous ne revenons pas au Seigneur, si nous ne revenons pas à nos fondamentaux, cette génération qui est là
nous allons garder la foi, mais ne soyez pas étonnés, nos enfants vont abandonner la foi parce qu'on aura joué de la comédie, parce que c'est eux qui nous connaissent. Puisque nous ne sommes pas dans les fondamentaux, nous, ce que nous vivons, nous ne le pratiquons pas. Nous ne le vivons pas. Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est arrivé aux États-Unis. Ils ont connu le réveil. Ils ont connu des moments de gloire. Mais arrivé à un certain moment, ils sont rentrés dans d'autres sphères et la présence de Dieu ne se manifestait pas. Il n'y avait pas de signes qui manifestaient ce qu'ils prêchaient. Alors les enfants disent, mais nos parents là, ils parlent, mais on ne voit rien. C'est des menteurs, ils nous ont trompés. Et quand ils s'étaient arrivés à leur temps, ils sont allés faire autre chose. Nous sommes menacés, chers frères et chers sœurs. Nous sommes menacés. Non seulement nous qui sommes ici présents, mais notre avenir est menacé. Parce que si nous ne démontrons pas ce que nous croyons, nos enfants ne croiront pas. Et nous allons passer de vieux jours malheureux. Mais si nos enfants voient la puissance de Dieu, ils voient notre fidélité, ils voient notre sainteté, ils voient notre engagement dans le service de Dieu, ils voient que nous sommes revenus aux fondamentaux. Ce qui est essentiel pour la foi, c'est ce que nous pratiquons. La Bible dit, quand bien même ils vont s'égarer, quand bien même ils seront vieux, mais ils ne s'en détourneront pas, ils reviendront eux aussi parce qu'ils diront, je vais servir le Dieu de mon père. Je vais servir le Dieu de ma mère. Ce sont des principes importants. Donc c'est une affaire de vie. Et je veux bénir le Seigneur de ce que les autorités ont compris cela en ce moment précis. Et nous devons de pouvoir nous engager à cela. C'est un challenge de génération. C'est un challenge de génération. Nos pères ont travaillé. Si aujourd'hui nous voyons l'église de l'Assemblée de Dieu par rapport à ce que cette église est, la notoriété qu'elle a, c'est parce que nos pères ont travaillé. C'est parce que nos pères se sont battus. Nos pères ont accepté de souffrir. Ils ont accepté la douleur pour qu'aujourd'hui nous puissions être là où nous sommes. Mais nous, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Un monument ou un mouvement? Un monument ou un mouvement? Parce que si nous ne faisons rien, le mouvement de l'Assemblée de Dieu va devenir un monument. Et on ne verra que les vestiges de l'église. Mais la vie n'y sera plus. Je ne vous apprends rien, vous savez de quoi je parle. C'est pour cela qu'il est dans notre intérêt de revenir. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais nous nous sommes focalisés sur la communion fraternelle. Parce que nous avons compris que selon l'Écriture, Actes chapitre 2, versets 42 à 46, il y avait 4 piliers fondamentaux dans l'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament. Je vous ai dit que c'est ici, dans cette assemblée, en 2018, alors que j'étais venu à un programme, que Dieu m'a mis à cœur, le Seigneur m'a dit, donne-moi une église primitive. J'ai pleuré devant le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'église. Je ne suis pas le président du mouvement. Pourquoi tu me demandes une église primitive? Mais j'ai compris que Dieu voulait qu'on puisse s'engager. C'est pour cela que quand le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une assemblée, je l'ai appelée l'église du Nouveau Testament. Notre aspiration, c'est d'être un référentiel. Notre aspiration, c'est de revenir. On n'est pas encore arrivé. On n'a même pas encore démarré. Mais nous avons besoin de revenir au Seigneur, chers frères et chers sœurs. Vous le savez. Chacun sait à quel niveau de détour il est, à quel angle il est. 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés d'écart. Mais quoi qu'il en soit, tu dois revenir. Actes chapitre 2. Verset 42, il a dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces 4 dimensions-là, Watchman Nee les a appelées la vie normale d'une église. La vie normale d'une église. 4 piliers. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le retour aux fondamentaux va nous permettre d'avoir une croissance réelle de l'église, une vraie croissance. Une croissance effective, parce que la croissance, il y a deux types de croissance. Il y a la croissance qui est faite par des adeptes, des gens qui sont amoureux de l'église d'Assemblée de Dieu. Juste parce qu'ils cherchent une religion, ils ont entendu parler de cette église, elle est bien organisée, elle est sérieuse, les pasteurs sont bien formés. C'est-à-dire, en comparaison avec les autres, elles font le choix de l'église d'Assemblée de Dieu. L'église croit de cette façon, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est ainsi qu'on a des foules de personnes dans les églises. Mais la croissance que nous recherchons, il a dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire des personnes qui ont rencontré le Seigneur, qui ont fait une expérience avec Dieu. Et ceux-là, ils s'ajoutent à l'église. L'église croît. C'est une vraie croissance. Et c'est à cela qu'il nous faut parvenir. La preuve, avant, aux assemblées de Dieu, un instituteur, un médecin, un professeur affecté quelque part, il est en même temps missionnaire, il va ouvrir une église. Il va ouvrir une église. Il va commencer une œuvre. Et quand ça commence à prendre, c'est là qu'il appelle le pasteur qui est à côté pour dire, ah, j'ai évangélisé, j'ai eu 20 personnes, j'ai eu 30 personnes, ah, comme je suis très occupé, vous pouvez envoyer un pasteur. C'est comme ça que les églises ont grandi. Ce n'est pas les pasteurs qui ont ouvert toutes les églises, ils sont des laïcs. Mais parce qu'ils sont nés de nouveau, ils ont une expérience avec Dieu et partout où ils se trouvent, ils partagent leur foi. Bon, aujourd'hui, vous êtes surpris, quand vous voyagez, vous arrivez quelque part, vous trouvez quelqu'un. Non, je suis assemblée de Dieu. Je suis arrivé, il n'y a pas d'église, c'est ça, je suis parti dans le catholique. Il n'a aucune ressource, il n'a aucune expérience, il n'a rien à partager parce qu'il n'est pas sauvé. Il appartient à l'église d'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Il est membre, il a une carte, mais il n'appartient pas au royaume de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, vous voyez, aujourd'hui, tous ces mouvements qui ont lieu. On dit, il y a un programme au stade de l'université, c'est plein à craquer. Le monde, waouh! Vous allez au stade de la BAE à Yopougon, c'est les mêmes personnes, waouh! Et puis les orateurs disent, non, il y a une foule. Mais qui était là? Et même aujourd'hui, dans la mouvance de cette façon de faire, leur façon même d'implanter les églises, ce sont des transferts de chrétiens. Il n'y a pas de véritable implantation. C'est-à-dire, si je viens ouvrir une église à côté ici, je prends 100 chrétiens de chandeliers, je n'ai rien fait. On va dire, non, on a ouvert l'église. Mais tu as fait quoi? Tu es venu couper chandelier pour aller faire église. Parce qu'on n'a pas de ressources. Il n'y a rien, on n'a rien compris. Et c'est ce qui va nous amener dans des guerres, dans des batailles inutiles. Parce qu'en réalité, ce qui fait la force là, on ne l'a plus. C'est pour cela que ce matin, je n'ai pas voulu insister sur la communion fraternelle, j'ai insisté là-dessus dans la semaine. On a bien compris sur l'affaire de Paul, Saul de Tarse, quand Ananias a dit à Saul, Saul, mon frère. Saul, mon frère. Nous avons besoin d'être de vrais frères et de vraies sœurs. On ne va pas revenir là-dessus, vous l'avez bien compris. Mais ce matin, je vais insister sur l'enseignement des apôtres. Le thème que je donne donc, c'est par le Saint-Esprit, retournons à l'enseignement des apôtres en vue du réveil. Par le Saint-Esprit, retournons à l'enseignement des apôtres en vue du réveil. Quel était le message des apôtres? Quel est le message que les apôtres prêchaient? Quel était le discours de l'église primitive? De l'église primitive.
On peut faire aujourd'hui beaucoup d'études pour savoir quel est le discours de l'Église aujourd'hui. Quel était le discours? Je veux que vous notez cela, avant que je ne l'oublie. Retenez que c'est le message que nous prêchons qui mobilise l'action du Saint-Esprit. C'est le message que nous prêchons, que nous expérimentons, que nous avons expérimenté qui mobilise l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pentecôtistes que nous sommes, nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Plusieurs auraient souhaité que je parle du Saint-Esprit aujourd'hui, parce qu'il s'agit aussi des éléments caractéristiques de notre identité. Mais je ne vais pas en parler, parce que j'estime, et c'est l'Écriture qui m'autorise à y aller, qu'il y a un préalable avant l'action de l'Esprit de Dieu. Le préalable, Jésus dit, il viendra et il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. De qui s'agit-il? Du Saint-Esprit. Le préalable, c'est de comprendre d'abord la mission du Saint-Esprit. Et Jésus dit, l'Esprit de Dieu viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui-même, le Saint-Esprit n'est pas venu faire une œuvre isolée, mais il est venu parler de Jésus-Christ. Donc, si nous voulons que le Saint-Esprit soit en action, on fait quoi? On parle de Jésus. Et c'était le message des apôtres. C'était l'enseignement des apôtres. On le voit dans Actes chapitre 5, versets 28 à 32. Actes chapitre 5, 28 à 32. Il dit, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Dans ce texte, nous voyons une belle histoire. C'est un contexte dans lequel les apôtres sortaient de prison, mais miraculeusement. Ils sont sortis miraculeusement de prison. Ils sont allés en prison au motif d'avoir prêché un message nouveau. Ce qu'on leur reprochait, ils ont prêché un message nouveau. Un message qui n'était pas jusque-là prêché. Un message qui était étrange. Les autorités de la ville ont appelé ce message votre enseignement. Votre enseignement. Et vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Il s'agit de l'enseignement des apôtres. De quel enseignement s'agit-il? Ici, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. C'est la deuxième partie d'un ouvrage unique, dont la partie première est l'évangile de Luc, auteur de ce livre-là. Dans ce deuxième, l'auteur apporte ce que les apôtres, à la suite de leur maître, ont fait, de la mission qu'il leur a confiée avant de les quitter. Nous voulons mettre l'accent sur le langage, sur le discours des apôtres. Ce message-là qui dérange et pourtant est vrai. Ce message dérangeait et ce message dérange aujourd'hui à tel point que vous pouvez aller dans certaines églises du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas entendre ce message. Pourtant, il se réclame de lui. On est très aisé de dire que l'Écriture déclare, là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il se tient au milieu d'eux. Plusieurs se réunissent au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je peux venir ici et puis je convoque les frères. J'ai dit, bon, venez là, c'est au nom du PP que je fais la réunion.
Alors que le père n'est pas au courant qu'il soit fait une réunion. Mais il prend son nom. Donc plusieurs ont pris le nom de Jésus comme ça. Pensant que Jésus est un enfant qui vont blaguer, comme on a pris ton nom, il faut que tu t'assères là, mais assure-toi, tu dis rien. Tu dis rien, nous on parle de nos choses, juste, il faut que les gens sachent. Et il y a plusieurs églises comme ça, ils ont pris le nom de Jésus, mais à l'intérieur, ce n'est pas de Jésus qu'il est question. Et quand je parle de ça, ne pensez pas loin. Même les églises assemblées de Dieu commencent à y arriver. Le message commence à changer. Le message commence à être travesti. Ce message-là, Actes chapitre 5, verset 30, Luc dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Voilà le message. Il dérange. Pendant qu'il est prononcé, il situe les responsabilités. Il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Jésus est mort au bois. Ça aussi c'était difficile à accepter parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui se réclame roi, il va venir mourir au bois. C'est quand même inconcevable. C'est Jésus-là, il est ressuscité. Dans plusieurs textes, on remarque l'intention de l'auteur ou des apôtres. Et c'est ça qui a attiré mon attention. On remarque l'intention. Peut-être que ceux qui ont lu vont se rendre compte aussi de cette remarque-là. On remarque que les apôtres veulent faire une démonstration. Ils veulent montrer quelque chose. Dans Actes chapitre 1, suivez-moi, Actes chapitre 1, le verset 11. Il a dit, et hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il a dit bien, ce Jésus. Actes chapitre 2, verset 32. Il a dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 36. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On peut en trouver plusieurs références de cette façon. Je ne vous apprends rien. Ce ou ces sens. Et c'est ce qu'on a fait aussi souvent dans la doctrine. Il y a des doctrines, quand les catholiques les sont accaparés, les premiers, on trouve qu'ils ont laissé. Les catholiques fêtent l'ascension, mais nous on ne fait pas l'ascension. Pourtant nous croyons qu'un jour, notre Seigneur a été enlevé au ciel, vrai ou faux? Mais c'est une célébration, c'est une victoire. Il a été enlevé, on doit célébrer son ascension. Parce que c'est le jour de son ascension que les anges nous ont dit, c'est Jésus que vous avez vu monter là. Il reviendra de la même manière. Alléluia. Ça aussi, ce sont des fondamentaux. C'était le message des apôtres. Jésus est monté. Il est monté. On ne l'a pas fait monter, il est monté. Parce qu'on peut te faire monter, et puis toi-même tu as monté, mais lui, il est monté. Parce que c'est chez lui, alléluia, il connaît la route. Il a été escorté. Il est monté, il reviendra. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ce sera une surprise. C'est ceux qui seront vigilants qui seront présents. Cette fois, il ne s'agira pas d'assister. Mais il s'agira de participer. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 16. Il dit au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. On ne va pas assister, mais on va participer. Parce que notre Seigneur a déjà ouvert la voie. Ce sont des vérités. Ce sont des messages. Actes chapitre 2, verset 32. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre explique ce qui s'est passé.
Il dit c'est ce Jésus. C'est une démonstration que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Là aussi, on a un problème. On a de gros problèmes. On vient de célébrer la Pâque. Ça a été célébré au forcing. Vous entendez des sons qui vous disent non, 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 c'est pas une fête chrétienne. C'est la Pâque juive qui est la vraie fête. La Pâque chrétienne, c'est pas biblique. Mais est-ce que le contenu est faux? Jésus est ressuscité ou n'est pas ressuscité? Il est ressuscité, c'est la fête. Même si les autres en font leur fête, nous aussi on peut en faire une fête. Parce que notre Seigneur, il est ressuscité. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé à la résurrection. Vous connaissez l'histoire. La radio nationale, la première chaîne de cette époque a annoncé quoi? On l'a volé. Ils ont attaché les soldats et on l'a pris. Et pourtant le Seigneur avait déjà annoncé sa résurrection. Et la Bible dit, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu avec autorité. Paul le dit aux Romains. Donc c'est une grande victoire, c'est un message fort. Ce Jésus-là, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Paul dit aux Romains, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Ouais, donc, c'est un point de foi important. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et c'est justement pour traverser notre foi que certains vont dire qu'il n'est pas mort. Parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Mais il est mort. Et il est ressuscité. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Il a fait 3 jours. En fait, c'était pour aller régler un problème. Il allait régler le problème en 3 jours. Il est remonté tranquillement. Imaginez-vous ce qui s'est passé dans le séjour des morts quand le Christ descendait. Parce que lui, il est la lumière. Or, le séjour des morts, c'est les ténèbres. Les gens regardent ceux qui sont là-bas, Satan et ses démons, ils regardent. Voilà une lumière qui rentre. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? C'est le Fils de Dieu. Tout le monde s'était. On dit, il fait quoi ici? Il est venu chercher quoi là? Ta place n'est pas ici. Parce que nous ici, on se plaît dans les ténèbres. Or, toi, tu envoies la lumière. Il dit, non, calmez-vous. Je ne suis pas venu vous déranger, je suis venu rétablir un ordre. Satan, ce avec quoi tu tiens le monde là, c'est la mort. C'est pour ça que j'ai accepté de mourir. Et puis je suis venu pour qu'on règle le problème. Bon, écoute, il faut informer tes gars, tu as 2 jours, tu me remets la clé du séjour des morts. Alléluia. 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 Et ils ont voulu jouer au Dieu. Il dit non, c'est pas une affaire, c'est pas, je ne demande pas votre avis, c'est juste vous donner le temps de vous organiser, mais remettez-moi la clé. Alléluia. Premier jour, 2e jour, le 3e jour, le Seigneur a pris la clé, il est sorti. C'est pour cela qu'il va dire à Jean dans l'Apocalypse, il dit Jean, ne t'inquiète pas, je tiens dans ma main les clés du séjour de la mort. Alléluia. Il tient ça, mais il le tient légalement. C'est un message. Le Seigneur est ressuscité. Verset 33. Quand il est mort et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité, il a été élevé par la droite. Verset 33, il a dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a été élevé. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. On le voit au chapitre 5, verset 31. Il a été élevé comme prince et sauveur. La mort du Christ s'appelle, la naissance du Christ s'appelle l'incarnation. Et il y a eu la mort. Et après sa mort, il y a eu la résurrection. Après la résurrection, il y a eu l'ascension. Mais quand il est monté, il allait faire quoi? Alléluia. Il n'est pas allé se promener au ciel. Mais il est allé être intronisé. Il allait être intronisé. Il allait reprendre sa place au trône, à la droite du Père. C'est une cérémonie d'investiture qui a eu lieu au ciel.
tous les comités d'organisation du ciel sont sortis. Parce que le Fils éternel de Dieu arrive. Il va reprendre sa place. On doit l'introniser. C'est une cérémonie. Et on a investi le Seigneur. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Et celui dont je parle là, c'est ton parent, c'est ton frère. Tu as quelqu'un au ciel. Regardez comment, quand quelqu'un même connaît le boy de la présidence, regardez comment il fait malin. Le boy de la présidence. Il ne voit même pas le président. Quand le président vient en ligne, il faut tourner ton visage. Mais quand il dit, je travaille à la présidence. Et pourtant, nous, toi, moi, nous avons quelqu'un au ciel. Et il n'est pas n'importe ici. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Il a été glorifié. Il a été intronisé. Il a connu une investiture. C'est-à-dire, il est rentré dans tous ses pouvoirs. Parce qu'en venant sur la terre, il n'a pas perdu sa nature divine. Mais volontairement, il s'est fait serviteur. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Il a fait volontairement. Il s'est rabaissé. Pour venir jusqu'à nous, à notre niveau, pour avoir les mêmes besoins que nous, pour subir les mêmes tentations, pour s'identifier. Il allait même jusqu'au baptême, pas parce qu'il a péché, mais pour s'identifier à nous, pour nous dire, je suis comme vous, je peux vous sauver. Et il a été investi. La Bible dit qu'il a été fait prince, il a été fait sauveur. C'est pour ça que tu as de bonnes raisons de l'adorer et de le célébrer. Il a été fait Seigneur et Christ. Christ, du grec Christos, est la traduction du terme hébreu Mashiach, qui signifie loin du Seigneur. C'est-à-dire celui qui a l'approbation de Dieu, celui qui a le mandat de Dieu. Paul dit aux Colossiens, il a en lui toute la plénitude divine. Le Messie, le Rédempteur. C'est important de savoir ces choses. Voyez-vous, je suis arrivé à une conclusion après des analyses. Quand je suis les chaînes de télévision étrangères, des télévisions chrétiennes, je me rends compte que dans ces chaînes de télévision, surtout occidentales, chrétiennes, les gens parlent plus de Jésus. À un certain moment, j'ai été heurté. Parce que je trouvais que c'est comme s'ils banalisaient le nom de Jésus. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'ils sont en train de faire quelque chose d'utile. Parce que le message que le monde a besoin d'entendre, c'est le message du Christ. C'est ce message-là qui dérange. Or, c'est ça qu'il faut prêcher. Parce que quand vous enlevez Jésus, on est même chose. Nous avons été persécutés en tant qu'anciens musulmans. Et puis à un certain moment, quand on a remporté la victoire et que le vieux a abdiqué, il dit non, c'est même Dieu. J'ai dit non, c'est pas même Dieu. C'est pas le même. Celui dont je parle, il est la révélation du Père. Celui dont je parle, il est l'image du Dieu invisible. Celui dont je parle, c'est lui que Dieu a établi comme pont entre l'humanité et lui. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour cela, Jean va dire, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que c'est le message essentiel. Sinon, si on reste dans le fait de Dieu, on est tous même chose. Mais non, on n'est pas les mêmes. Parle de Jésus. C'est le message central. Actes chapitre 3, verset 13. Il dit, à partir du verset 2, il dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous obtenez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Ouais, c'est-à-dire, les disciples là, les apôtres, à tout moment, ils parlaient de Jésus. Alors que les Juifs parlent de Dieu, mais lui parle de Jésus. Parce que c'est le message, c'est le cœur du message qu'il fallait prêcher. C'est ce message qui dérange. Et si nous ne voulons pas déranger, nous allons faire comme les autres. Oh, il faut qu'on dérange.
Vous l'avez rejeté et partout, il est aujourd'hui le serviteur de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes. En son nom, les malades sont guéris, les démons sont chassés, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est de ce Jésus-là, c'est le message. C'est le message des apôtres. C'est pour cela qu'ils ont passé tout le temps à dire ce Jésus, ce Jésus, ce Jésus, ce Jésus. C'est-à-dire celui que vous avez rejeté là, celui que vous avez traité d'imposteur, c'est de lui qu'il est question. C'est lui le message. On ne parle plus de Dieu parce que Dieu lui-même a décidé de se révéler par lui. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils l'a révélé. Donc tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne connais pas le Fils. Ouais, c'est logique. C'est-à-dire que c'est le Fils qui a révélé Dieu le Père. Maintenant, toi tu dis, tu ne veux pas du Fils, tu ne le reconnais pas. Comment tu peux connaître le Père? Donc vous pouvez affirmer à qui veut l'entendre. Celui qui n'a pas Jésus, il ne connaît pas Dieu. Ça va faire mal, ça va choquer. On va vous traiter d'intolérant. Mais c'est le message. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils, il a la vie. Bien-aimés, c'est ce message que nous avons besoin d'expérimenter, rencontrer Jésus. Pour que Saul de Tarse devienne Paul, ou bien Saul mon frère, il a fallu qu'il rencontre Jésus. Il était dans sa religion, il avait ses pratiques religieuses, il avait tous les grades, membre du Sanhédrin, 2 doctorats. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait même pas Dieu. Et pourtant, il pensait le servir. Il pensait faire comme Dieu. Et plusieurs pensent servir Dieu. Plusieurs pensent faire comme Dieu. Oh, ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec Dieu. Servir Dieu, c'est servir Jésus. Si tu refuses de servir Jésus, tu ne sers pas Dieu. Ce sont des vérités. Et c'est le message. Ce message-là, il dérange aujourd'hui. Si vous le prêchez, on vous traite d'intolérant. Et pourtant, il faut le prêcher. Ils sont en train de tuer l'église parce qu'ils ne veulent pas que ce message soit prêché. Oh, il faut le prêcher. J'aborde plusieurs questions à la fois parce que ce sont des réflexions. Je suis entré avec des entreprises en train de chercher à élaborer un label d'entreprise chrétienne. Et puis, il y a des frères qui ont dit, non, mais pasteur, tu sais, si on parle d'entreprise chrétienne, on n'aura pas de marché, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça. Et puis un jour, je reçois une entreprise marocaine au service qui envoie leur prospectus. Je regarde sur le prospectus, je vois une lune et une étoile. J'appelle mes collaborateurs, je leur montre, je dis, ouais. Ils n'ont pas honte d'afficher leur foi. Mais pourquoi vous avez honte d'afficher votre foi? À cause de marché? Si c'est à cause de marché, à cause de Jésus, quand on ne veut pas donner le marché, ils n'ont qu'à prendre. Mais tu dois être capable de dire, moi, mon entreprise là, nous incarnons les valeurs du Christ. Pourquoi vous n'avez pas de problème pour aller prendre des prêts à une banque islamique et vous avez peur de créer une banque chrétienne? Parce qu'on a peur. On ne veut pas prononcer ce nom. Oh, c'est ce message. Nous devons le prêcher. Le vivre et le prêcher. Actes chapitre 4, verset 11. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a reçu des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 12. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Chers frères, je veux qu'on se calme là et puis on pose là-bas la terre.
Il n'y a pas un autre nom parmi les hommes qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Si nous devons revenir à nos fondamentaux, à l'enseignement des apôtres, c'est ce que les apôtres prêchaient, Jésus. Et c'est quand nous allons commencer à prêcher Jésus que nous allons mobiliser l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu parler de Jésus. Et donc si nous parlons de Jésus, le Saint-Esprit se sentira à l'aise dans ce mouvement-là. Vous avez vu le songe, comment on appelle le sketch que les sœurs ont fait? Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Vers la fin de l'apogée du pasteur là, il y avait une onction qui a été libérée. Cette onction-là a créé quoi? A créé des trans, a créé des mouvements. Mais le fond, c'est quoi? Il n'y a pas Jésus. Et on a beaucoup de mouvements à l'église. Beaucoup de pseudo-action de l'esprit. Mais le fondement, il n'y a pas la parole. La parole de Dieu n'est pas. Le Christ n'est pas prêché. Alors on va utiliser de la psychologie, des actions transversales pour impacter les gens. Je parle de ce que je sais. Un jour, je suis été invité dans une église. Je prêche la parole. Moi, je prêche la parole. Ma devise, je l'ai obtenue depuis l'Institut par Calvin, sola scriptura, seule l'écriture. Je prêche la parole. Alors, je finis de prêcher la parole. Je prêche, le peuple est convaincu. Et puis, l'homme de Dieu me prend de côté. Pasteur, il faut faire comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut dire cette parole-là, il faut dire ça 2 ou 3 fois comme ça. Tu vas voir que les gens vont réagir. Je n'ai pas appris ça. Moi, je prêche la parole et le Saint-Esprit fait le reste. Je n'ai rien à manipuler le peuple. Et il y a tellement de manipulations aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de parole. Le Christ n'est pas prêché. Alors, on va utiliser des méthodes. On va casser des bancs, on va casser des chaises. Et puis après, les mêmes personnes là, ils sont même chauds, ils ne sont pas transformés parce qu'ils n'ont pas rencontré le Christ. Retournons à nos fondamentaux, parce que ça aussi, Assemblée de Dieu, on était en train de faire quelque chose de bien, et puis il y a un groupe qui arrivait, ils ont commencé à courir par derrière, on dit, si on ne fait pas comme ça, ils vont prendre nos chrétiens. Alors on a voulu faire comme eux, et on les a dépassés. C'est comme j'ai regardé un film sur les brouteurs, et puis il y a le comédien nigérien, il dit, business nous font doucement, doucement. Ivoirien est rentré, il est gâté. C'est-à-dire, ils font leur broutage là. Avant, là, ils faisaient ça leur doucement, il n'y a pas de problème. Mais quand les Ivoiriens sont rentrés, ils ont rentré sur international, broutage.com, et puis affaire gâtée. Il dit, business nous font doucement, doucement. Ivoirien est rentré dedans, c'est gâté. C'est la même chose. Les gens, ils n'ont pas d'enseignement. Ils n'ont pas école pastorale. Ils n'ont pas ceci, cela. Ils ont commencé à faire leurs choses tordues. À vendre du sel, à vendre de l'eau, à vendre de l'huile. Ils ont commencé à faire les choses. Nous, qui sommes censés aller à l'école, avoir étudié, on commence à faire comme eux. On a gâté. On a gâté leur affaire. Revenons à la parole. Prêchons le Christ. Les résultats, ce n'est pas notre affaire. Les résultats, je répète, les résultats, ce n'est pas notre affaire. Les résultats, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Toi, prêche le Christ. Souvent, nos résultats nous trompent. On a des exemples bibliques. Moïse, Dieu lui dit, parle. C'est ça, non? Il devait parler d'abord, non? Non. Frappe pour que l'eau sorte. Il a frappé, l'eau est sortie, ils ont bu. Ils avaient encore soif. Ils sont venus le voir. Moïse s'est plaint. Dieu dit, parle au rocher. Moïse a fait quoi? Il a frappé. L'eau est sortie, l'eau n'est pas sortie. L'eau est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a été disqualifié. Le résultat là, c'est pas nous, hein? C'est Dieu. On n'a pas besoin de fabriquer des résultats. Prêche le Christ. Et le Saint-Esprit qui est venu prendre de ce qui est du Christ pour l'annoncer au peuple là, lui il va faire le résultat.
Mais aujourd'hui, on est tenté. Et vous-même les chrétiens, c'est vous qui nous mettez dans le problème. Parce que ça vous dit, pasteur là, il n'a pas feu. Parce que lui, il ne fait pas tomber les gens. Lui, il ne fait pas finir. Oh, vous voulez aller là où ça tombe. Où? J'étais quelque part et puis, il y a un prédicateur, quand il a fini de prêcher, il dit, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des filles ici qui vont marier des serviteurs de Dieu, mais ils sont en train de résister. Si tu es là, il faut courir. Vous voyez la foule, ça court. Et puis ils sont versés à terre comme ça. Marié pasteur. C'est la Toyota du pasteur, nous fait là, tu as vu, tu veux marier pasteur. C'est la Hyundai du pasteur Kambiré, tu as vu, tu es marié pasteur. C'est ma veste là, tu as vu, tu es marié pasteur. Est-ce que avant, les filles couraient pour marier pasteur? Retournons à nos fondamentaux. C'est quoi tu cherches? Voyez-vous, nos goûts ont changé. Nos envies ont changé. On commence à faire autre chose. Donc on est en train de fabriquer des prédicateurs de ce type-là. Nous là, nos ministères, ça ne marche pas. Pour nous là, ça ne marche pas. Mais ceux qui vont tomber là, c'est eux qu'on invite partout. Ça marche. C'est leur traite. Quand ils arrivent, les gens tombent. Ça tombe. On dit, quand lui elle arrive, c'est feu. C'est feu. Quel bon feu. Il a prêché quel message? Il y a un qui m'appelle aujourd'hui docteur. Je ne sais pas, je n'irai pas encore mon doctorat, mais il m'appelle docteur. Parce qu'il était assis derrière, il a fini de prêcher. Quand il est descendu, j'ai démonté son message. Je lui ai dit, ce que tu as dit, ça. Où est le fondement biblique? Il n'y a pas de fondement biblique. Il n'y a pas de fondement biblique. Arrêtons de tromper les gens. Arrêtons. Et c'est nous qui fabriquons les faux chrétiens. Et les chrétiens, les faux chrétiens aussi fabriquent de faux pasteurs. Parce que ce que vous aimez là, on va vous donner ça. Mais je suis en train de vous prêcher pour que vous aspirez à la bonne parole de Dieu. De telle sorte que si quelqu'un vient vous faire des illusions, vous dites ça là, on a déjà vu. Nous on connaît, notre pasteur nous a déjà enseigné ça. Il est scripturaire. L'écriture, sola scriptura. L'écriture et l'écriture seulement. Les résultats, le Seigneur s'en charge. Revenons aux fondamentaux. Jésus. Prêchons le Christ. On va rendre le témoignage d'un pasteur qui partait, il dit, tu vas où? Il dit, il y a un pasteur d'une église là. On dit, les sorciers l'ont tapé, donc ça a prié pour lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, un dimanche, il a prêché contre les francs-maçons, contre les Rosicruciens. Il a pris tout le temps pour décortiquer la franc-maçonnerie, pour décortiquer la sorcellerie. Et puis à la fin, il y a quelqu'un qui l'a salué. Depuis qu'il a salué, le tombé malade, il ne s'est plus levé. Donc il est allé chercher un autre pasteur d'une autre église, un pasteur de l'Assemblée de Dieu pour aller prier pour lui. Bon, ça là, c'est le message du Christ. On t'a envoyé pour ça? Prêche le Christ. Prêche le Christ. Il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Prêche le Christ. Paul dit, ce que nous prêchons le Christ crucifié. C'est le Christ crucifié. Mes collègues le savent. Mais c'est vous que je veux changer vos goûts. C'est vous. Et aujourd'hui, on a des problèmes dans nos instituts là. On a des problèmes. Parce que nous, au moins, on a vécu, il y a une école à côté de nos aînés. Et puis, on est parti à l'école pastorale. Donc, tu as été formaté un peu. Mais eux là, ils sont formatés par Internet, par les indépendants, par tout ça. Mais quand on vous pose des questions, vous avez envie de tomber. Ça là, si on ne fait pas attention et qu'ils sortent comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup d'indépendants. Et il y en a même qui sont parmi nous, ils ne sont pas assemblés de Dieu. Ils sont dedans. Le temps est venu pour que vous puissiez discerner. Aimez la parole, aimez le Christ, aimez le message de l'évangile. Chers frères et chers sœurs, je vous en supplie, laissez tous les autres là. Ce sont des petites ambitions. C'est des petites ambitions. Il y a des versets qui sont clairs. Jésus dit, si tu demandes quelque chose à son nom, il va te donner. Est-ce que ça, on a besoin de quelque chose de particulier? Il dit, si tu demandes à mon nom, il te donne.
Il faut demander, il va te donner. Il exauce les prières. Donc crois seulement en son nom. Crois en lui. Prêche-le. Et c'est quand tu es convaincu de ce message que tu peux le prêcher aux autres. Bon, aujourd'hui, les chrétiens sont complexés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je sais de qui je parle. Hein. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas de quelqu'un de lointain. Je parle de quelqu'un que je connais. Parce que lui, au moins, on se parle. Depuis ma jeune enfance, quand je l'ai rencontré, je ne l'ai plus lâché. Donc aujourd'hui, là, je lui parle. Quand je ne suis pas content, il dit Jésus, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas. Mais comme tu es Dieu, j'accepte. Oui. Et quand Satan me voit en train de faire les choses comme ça, il pense qu'il va me fâcher contre Jésus. Il veut rentrer dedans. Je lui dis, il faut quitter. C'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir. Il faut quitter. C'est une affaire de famille. Je parle à mon grand frère. Toi, tu as quoi à voir dedans? C'est Jésus-là. Je peux parler de lui. Je peux être porteur d'une maladie. Jésus peut ne pas me guérir. Mais je vais dire à quelqu'un, Jésus-là, il guérit. Il peut te guérir. Même si moi, je suis encore malade, mais il peut te guérir. Je crois en lui. J'ai confiance en lui. C'est pas parce qu'il ne m'a pas guéri qu'il ne guérit pas. C'est pas parce qu'il n'a pas guéri, il ne m'a pas guéri qu'il ne guérit pas. Il guérit. Il est libre. Il n'est pas obligé de faire ce que je veux. Est-ce qu'il est obligé? Alors, donc je lui demande, Seigneur, guéris-moi. Il dit non. Il faut garder la maladie là comme ça. Débrouille-toi avec ça, tu vas aller. C'est lui ce qui sait. Ce que je lui demande, Seigneur, il faut m'aider à supporter. Mais si j'ai l'occasion de prier pour un malade, je prie pour le malade parce que je sais que Jésus guérit. Chers frères et chers sœurs, AOC, retournons à nos fondamentaux. L'enseignement des apôtres. Ce Jésus. C'est de cela qu'il est question. Si nous sommes convaincus, c'est lui que nous allons prêcher. Si nous sommes convaincus, on va juste... En fait, l'évangélisation, j'aime plutôt l'expression anglaise, to share the gospel. C'est-à-dire, on partage. Parce que quand tu as quelque chose que tu partages, tu as trouvé ça bon, tu partages. Partage le message. Hein? Partage le message. Comme au lieu de dire partagez le message. Ajoutez les cœurs. C'est pas comme ça que vous dites? Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Car il est le roi. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Car il est le roi. Il est roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Car il est tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Car il est Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Car il est le roi.
Est-ce que tu peux élever la voix pour adorer Jésus? Je veux que pendant un instant, nous adorons Jésus. Nous adorons le Seigneur de gloire, le Prince de la paix. Nous adorons celui qui s'est incarné et qui a vécu parmi les hommes pendant 33 ans et demi, qui est mort. Il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel. Il a été intronisé, il a été glorifié. Peux-tu l'adorer, ce Seigneur-là? Il revient bientôt. Adore-le, célèbre-le, rends-lui gloire, rends-lui honneur, car c'est de lui qu'il est question. C'est de lui qu'il est question. C'est de Jésus qu'il nous faut parler. C'est de Jésus qu'il nous faut parler. C'est de Jésus qu'il nous faut parler. Ce Jésus-là, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, c'est ce Jésus. Adore-le, 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 adore-le de tout ton cœur. Roshayabara, tu es grand et puissant. Seigneur, tu es grand et puissant. En ton nom, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Tu es le ressuscité, tu es le ressuscité, tu es le ressuscité, le glorieux. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh Jésus.